Salut à tous, dans ce troisième épisode du Let's Game Dev dédié à Zelda Breath of the Wild, nous allons voir ensemble comment reproduire la mécanique de la paravoile qui permet de défier la gravité en planant dans les airs. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à coucher sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, une petite note pour ceux qui découvrent ma chaîne, cet épisode fait partie d'une série de tutos dans laquelle nous allons reproduire les mécaniques de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette série depuis le début, vous trouverez un lien en description, ainsi qu'ici en haut à droite, qui vous mènera directement vers la playlist complète. Dans l'épisode précédent, nous avons implémenté une première base de notre système de combat qui permet d'attaquer soit lorsqu'on est en train de courir, soit lorsqu'on ne bouge pas, ou soit lorsqu'on est dans les airs. Donc dans cette vidéo, nous allons créer la mécanique de glide et nous allons revenir dans des prochains épisodes sur ce système de combat pour pouvoir l'étendre bien plus et ajouter bien plus de fonctionnalités. Donc dans le Blueprint Player, je vais ajouter ici un nouveau graphe que je vais appeler Glide Graph et qui sera dédié, comme vous l'aurez deviné, à l'ensemble des mécaniques de la paravoile. Donc je vais récupérer tout ce qui correspond au saut ici, CTRL X et CTRL V, car pour ceux qui ne le savent pas, dans Zelda Breath of the Wild, pour planer, il faut maintenir la touche saut lorsqu'on est dans les airs pour pouvoir planer. Donc là, dans le Glide Graph, je vais ajouter deux nouveaux événements. Je vais faire un clic droit, Custom Event, et je vais appeler ça Trigger Glide pour activer le fait de planer, et un autre Custom Event que je vais appeler Stop Glide pour arrêter de planer. Et quand est-ce que je vais appeler ces deux fonctions? Pour le cas du Trigger Glide, ici, je vais l'appeler si le personnage appuie sur la touche saut alors qu'il est déjà dans les airs. Et pour tester ça, je vais faire appel à un branch dans lequel je vais brancher un isFalling. isFalling, c'est une fonction du character movement qui permet de vérifier justement si le personnage est dans les airs. Donc s'il est déjà dans les airs alors qu'il appuie sur la touche saut, nous allons lancer la mécanique de glide qui permet de planer. Donc Trigger Glide. Si par contre il n'est pas dans les airs, il est donc au sol et nous allons donc lancer le saut. Dans le Trigger Glide ici, nous allons ajouter une nouvelle variable qui va s'appeler bIsGliding. Donc, le isGliding, nous allons le mettre à true lorsqu'il va lancer le glide et à false lorsqu'il va le désactiver. Donc là, lorsque le joueur va lâcher le bouton jump lorsqu'il est dans les airs, s'il est en train de glide, s'il est en train de planer, nous allons arrêter le glide, donc ici stop glide. Et s'il n'est pas en train de glide, on active le stop jumping comme d'habitude. Donc ici, je vais faire un branch, je vais connecter ça là. Et je vais donc tester si le joueur est en train de glide. S'il est en train de glide, on fait un stop glide. S'il n'est pas en train de glide, on fait un stop jumping. Et voilà. Donc maintenant que cette logique a été codée, nous allons passer à la logique de nos deux événements custom. Donc, premièrement, le Trigger Glide. Alors, cette mécanique, elle est assez simple à mettre en place. En fait, nous allons nous servir exclusivement du character movement pour changer certains de ces paramètres et donner cette impression de flottement. Donc, je vais faire appel au character movement ici et je vais faire un set de deux variables. La première, c'est set air control. Alors, le air control, à quoi est-ce qu'il sert? En fait, il permet de définir à quel point le joueur a le contrôle du personnage lorsqu'il est dans les airs. Donc un air control de 1 donne la totale mobilité au joueur lorsqu'il est dans les airs, et un air control de 0,2 donne 20% des contrôles du personnage dans les airs. Donc pour le cas du glide, nous allons donner 80%, donc 0,8 des contrôles du personnage. Nous allons faire un promote to variable
et on va appeler ça glide air control. Ensuite, il nous faut changer la valeur d'une deuxième variable du caractère movement qui va s'appeler setGravityScale. Alors, cette variable, comme son nom l'indique, en fait, elle va permettre de modifier la force de la gravité. Donc, si je mets à 1, la gravité est normale. Si je mets à 0,2, la gravité dans ce cas-là est 20% plus faible. Non, 80% plus faible, pardon. Donc ici, je vais mettre à 0,2. Donc on a 20% de la force de gravité classique qui est appliquée au personnage lorsqu'on lance le glide. Donc là, je vais faire un promoter variable et je vais appeler ça glide gravity scale. Donc, lorsque le joueur va activer le glide, il aura 80% des contrôles et la gravité tombera à 20% de puissance. Si par contre il lâche le glide, on ramène ces valeurs à leur valeur de défaut, ici. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, et je vais créer deux nouvelles variables. Une variable de type float, que je vais appeler default air control, et une autre variable de type float que je vais appeler default gravity scale. Ces deux variables-là vont venir remplacer le glide air control et le default et le glide gravity scale. Donc le default air control, je vais le mettre à 0,2. Donc lorsque nous faisons un saut normal, nous n'avons que 20% des contrôles du personnage dans les airs. Et le gravity scale, nous allons le remettre à 1 pour mettre une gravité par défaut. Alors, nous allons juste changer la position du is gliding et nous allons le mettre à la fin car le personnage n'est plus en train de planer seulement lorsque la gravité reprend ses droits. Donc là, si je compile et que je sauvegarde, si je lance l'exécution, je saute. On ne voit peut-être pas forcément, mais là, la chute du personnage est plus lente. Par contre, il va nous falloir corriger un petit problème. Donc, avant de continuer, je vais ajouter un élément dans le level pour avoir une possibilité de sauter bien plus haut. Donc, dans le base project level props, ici, je vais mettre un level cube que je vais redimensionner. Hop. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Je vais le monter. Et je vais placer mon personnage sur le sol. Donc là, je sauvegarde. Et si je lance l'exécution, donc je saute, hop, il tombe plus lentement. Donc là, vous allez voir qu'il y a un petit défaut, c'est qu'en fait, si jamais je saute et que je glide alors que le personnage est en train de monter, on va avoir un effet de flottement. Donc là, je maintiens tout de suite, il saute beaucoup plus haut que la hauteur à laquelle il est censé aller. Et en fait, ça c'est dû tout simplement au fait que il a déjà une vélocité au moment où on active le glide, ce qui fait qu'en fait, avec sa vélocité qui est appliquée à une gravité faible, bah, fait que le personnage finit par décoller plus haut qu'il n'est censé aller. Donc, pour corriger ça, nous allons faire ici un set velocity à partir du caractère movement. Et donc, cette vélocité, qu'est-ce qu'on va en faire? Nous allons en fait désactiver la vélocité en Z. Et pour ce faire, nous allons faire un clic droit ici, split struct spin. Voilà. Hop. Je relie ça là. Et je vais faire un get velocity. Je vais faire un split struct spin ici aussi. Et je ne vais brancher que X et Y. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que lorsque le joueur va demander de lancer le fait de planer, en fait, on va annuler toute vélocité verticale du personnage pour qu'il n'y ait pas ce petit bug, si je puis dire. Je vais quand même ajouter un commentaire ici. Annule la vélocité verticale pour ne pas que le personnage décolle.
Donc là, ça va, ça n'a pas vraiment d'impact, mais imaginez que vous avez un personnage qui saute relativement haut, qui a une vélocité initiale dans son saut qui est plutôt élevée, ben en fait là il va décoller complètement assez haut. Donc je compile et je sauvegarde et je revérifie le tout. Donc là si je saute et que j'appuie le glide tout de suite, vous pouvez voir que la vélocité est annulée comme dans le jeu Zelda Breath of the Wild. Donc maintenant que la mécanique fonctionne correctement, donc on a bien un personnage qui plane lorsque j'appuie sur la touche saut en l'air, nous allons ajouter l'animation correspondante à ce fameux glide. Donc pour ce faire, je vais aller dans le dossier Paragon Wukong, Characters, Heroes, Wukong, Animations, et je vais venir récupérer une animation qui va nous permettre de donner cette impression de glide. Donc chez Wukong, j'ai décidé de prendre l'animation. Alors si je ne me trompe pas, elle s'appelle RMB Evade Pose. RMB Evade Pose C. Donc c'est celle-ci. Cette animation-là, il est normalement sur son bâton, mais dans notre cas, notre personnage, comme le socket est accroché à sa main gauche, il va tenir son bâton dans les mains. Donc je trouvais ça plutôt sympa comme pose. Donc je vais faire un clic droit, Retarget Anim Asset, Duplicate, ici. Je sélectionne le mannequin et je choisis notre dossier classique d'animation. Et je vais faire un retarget. Donc je vais renommer cette animation en A_glide. Donc là, notre personnage, dans les airs, il va tenir son bâton. Donc vous avez peut-être dû remarquer que dans certaines animations, le bâton n'est pas forcément super bien placé, mais je trouve que ça fait la blague et ça suffit largement pour le scope de cette série. Donc là, je ferme ça et nous allons modifier le Blueprint Animation. Alors, ici, nous n'avons pas besoin de modifier tout ça. Il va juste nous falloir aller dans Event Graph ici et là, dans le Event Blueprint Update Animation, je vais faire un cast pour convertir le pawn par défaut et lui dire que en fait ce pawn est un BP player. Donc du BP player, je vais récupérer notre variable isGliding et je vais la stocker dans une variable du animation blueprint que je vais appeler bIsGliding aussi. Voilà. Je mets ça là, je compile, et dans l'AnimGraph, je vais rentrer dans le State Machine Locomotion, et je vais ajouter un nouvel état ici. Je vais tirer un câble, et je vais appeler ça Add State Glide. Là, je vais lier le glide en retour. Et donc la condition pour aller au glide, elle va être assez facile à mettre en place puisque c'est lorsqu'on est en isGliding. Et pour revenir au jump, c'est lorsqu'on n'est plus en gliding. Donc is not gliding. Voilà. Et si on veut aller dans le glide, il faudra jouer une animation en particulier. Et cette animation, c'est le A_glide. Donc je compile et je sauvegarde. Et si je lance, on a bien notre animation qui se joue. Et il ne nous reste plus qu'à faire un dernier ajout au personnage, parce que si vous faites bien attention, lorsque je saute et que je glide, ça fonctionne bien. Mais par contre, lors de l'atterrissage, lorsque la capsule touche le sol, le personnage ne sort pas de son état de glide. Donc pour corriger ça, je vais retourner dans le BP Player, ici. Et là, je vais faire appel à un événement que nous avons déjà utilisé dans les précédents tutos. Donc Event Graph, il s'agit de l'événement onLanded. Donc je vais le récupérer ici et je vais le mettre dans le glide. Et donc le onLanded, nous l'avons utilisé pour vérifier si le personnage est en train d'attaquer dans les airs.
Par contre, nous allons ajouter un autre test cette fois-ci. Donc, je vais tirer un sequence qui va pas changer cette partie-là. Et là, je vais faire appel à un branch. Et si le personnage est en train de planer, nous allons faire un stop glide. Donc là, je compile, je sauvegarde. Et si je lance l'exécution du jeu, vous pouvez voir que notre système de glide fonctionne correctement. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, et si vous voulez continuer votre apprentissage d'Unreal Engine en attendant le prochain épisode de cette série, je vous invite à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici à droite. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette série jusqu'à présent, et si vous avez des remarques ou des suggestions pour la suite de cette série, n'hésitez pas à me les faire. Donc c'était Evans, à très bientôt, ciao.